Une forêt. Une immense et mystérieuse forêt. Il y avait là un village nommé Automne. Un endroit silencieux, balayé depuis toujours par les feuilles mortes. Ce soir-là, alors que le tonnerre grondait au loin, le cri d'un enfant transperça les frontières qui séparaient Automne du chaos. Pourquoi t'as été si long? Je jouais avec ma boîte à musique. Ce vieux truc que t'as donné, papa, tu ne l'avais même pas mérité. Où est-ce qu'elle est? J'ai pas envie de te le dire. Tu vas la casser. Écoute-moi bien, sale chien. Tu vas me dire où tu l'as cachée. Personne ne va t'entendre hurler ici. Tu sais bien qu'Automne est bien trop loin. Tu vaux rien. La musique ne te sauvera pas. Ici, c'est la vraie vie. J'en ai tellement marre de toi. Rends-moi ce que t'as donné, papa. Et tout de suite. Ismaël. Bordure Sud. On est arrivé.
Olympe était le 5e descendant des pionniers d'Automne et le plus respecté des archers. Il était devenu, au fil des ans, l'homme dont le ménestrel chantait les exploits avant le couvre-feu quotidien pour faire briller les yeux des enfants et redonner l'espoir aux parents. Un jour, la légende d'Automne reçut une flèche en plein cœur. L'amour qui fit basculer sa vie dans la lumière, une demoiselle aux yeux noisettes portant le doux nom de Madeleine. Olympe, je suis enceinte. Nouvelle génération, nouveau pas en avant vers le destin. Olympe et Madeleine appelèrent leur fils Otto. La forêt vit grandir ce jeune être, sans doute un peu trop vite. Les pleurs et rires de bébé laissèrent place à la voix hésitante d'un adolescent, puis d'un homme. Toi, Olympe, la légende d'Automne, tu vas être grand-père. Viens là. Quelques centaines de lunes plus tard, Olympe commençait à accuser le poids du temps qui passait, tandis que Seth était devenu un intrépide petit garçon. Et vers mon père. J'arrive, mon tout petit. J'arrive. Regarde, on va enlever les feuilles, et puis on va s'asseoir un petit moment. Tu veux? Non, tu veux. Bon, moi je m'assois, parce que je suis un beau jeudi. Hein. Alors je vais te dire quelque chose, voyons, qu'est-ce que... Ah oui. Ta barbe. Non, Ta pas... barbe. Oui, j'ai une barbe, mais elle pousse lentement, et je la coupe de temps en temps, parce que sinon... Voilà, je marcherai dessus. Il faut pas. Hein, bon. Non mais écoute, je vais te dire quelque chose. C'est une barbe. Oui, c'est une barbe, d'accord. Mais pas à papa, c'est une barbe à grand-papa, parce que je suis ton papy. Ah oui. Je suis ton papy. Alors viens, je vais te montrer quelque chose quand même. Là. C'est une barbe à papa. Regarde, là. Tu vois la petite fille au milieu de l'eau, là. Eh ben un jour, on ira tous les deux, d'accord? J'ai pas rien à moi. Pas de monstre. Remarque, tu as peut-être raison, je vais vérifier. On sait jamais s'il y avait un monstre. Je suis le monstre et je vais t'attraper. À l'ombre des bouleaux, assis sur un banc au bord du grand étang, il vibrait au son des histoires incroyables de son grand-père chaque après-midi. La magie opérait à chaque fois. Mais qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Il ne fait pas un peu humide pour jouer au bord de l'étang? Olympe, je te l'ai déjà dit, Seth doit rentrer plus tôt. Il ne sait même pas nager en plus. Je crois que j'ai pas fait attention à l'heure, je suis navré. T'as froid. Otto. Otto. Rentre. Le petit va attraper froid.
prévu, Otto. Tu sais pourquoi je suis là? Mon pognon. La semaine prochaine, elle ira. Je te jure. Ouais. Tu sais, ce que j'aime pas, moi, dans la vie, c'est des types comme toi. Qui font tout à moitié. Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu fais ça? Alors, hein? T'as une jolie maison? T'as une jolie femme? Hein? Et t'as un petit garçon aussi, je crois, hein? Il s'appelle comment déjà? Hein? Seth, c'est ça, c'est... Va me chercher, hein? Va me chercher. Bouge pas, bouge pas. Attends un peu. Reste calme, hein. Bonjour madame. Mignon. Alors, hein? Maintenant que la famille est au grand complet, t'as peut-être encore des choses à leur dire. Pendant que ta tête est encore sur tes épaules, hein? T'as compris? Demain c'est le double. Et c'est bon. Humilié, brisé, il ne pouvait plus faire semblant. Un ultime regard, puis il disparut pour de bon. Cette nuit glaciale de pleine lune était la dernière fois que Seth vit son père. Seth avait grandi en ayant toujours eu le sentiment que quelque part, un écrivain habile, muni d'une plume à encre noire, coucherait les lettres de son histoire jour après jour sur une feuille blanche. Le destin de chacun était une évidence, déguisé en ce qu'il aimait appeler des signes. Avait-il raison de croire cela? Il y a tout ce qui heurte, les fêlures qui demeurent et marquent à jamais, forgeant ainsi la personne que vous serez demain. Un être de l'ombre, un être de lumière, ou peut-être un héros. Chaque seconde est une éternité de possibilités. C'est à vous et vous seul de dessiner les contours du temps qui s'écoule.
Olympe était victime d'une maladie au cœur. Il perdit brutalement l'usage de ses jambes et plongea dans le silence et la solitude d'un sommeil profond. Seth eut le cœur brisé, reclus depuis dans une cabane à l'écart du village. Il dormait le jour et brisait seul le silence la nuit en fixant la petite horloge, de peur qu'un villageois ne lui porte la mauvaise nouvelle. Jusqu'au jour où le destin vint frapper à la porte. Seth, c'est le docteur Neville, je sais que tu es là. Personne ne t'a vu au village depuis des jours. Écoute, je sais ce que Olympe représente pour toi, mais justement, sa situation se dégrade, tu sais. Je dirais qu'il y en a pour 3 jours, peut-être 4, tout au plus, alors... Sors. Respire et puis surtout, viens le voir. Parce que... je sais trop ce que ça fait que de pas avoir le temps de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime. Libère-toi, Seth. Il était temps d'affronter la réalité. Cette odeur, mélange de musc et d'ambre. Les peines et rires d'autrefois sont notre foyer d'aujourd'hui, notre maison.
Automne se meurt. Un grave danger. Une brume éternelle va s'abattre sur le village. L'air deviendra irrespirable. Tu dois sauver Automne de la stagnation. Toi seul peux y arriver. Va au nord, rencontre la Pikim un jour. Elle saura comment combattre le fléau. Je peux pas. Écoute-moi. Pars. Ne te retourne jamais. Après tout, rien ne me retient, je ne reconnais plus rien. Ton sourire me semble déjà si loin, terré dans la brume, emporté par le temps. Alors je m'en vais au gré du vent, suivre les messages cachés que tu me laisses. Je veux vivre à nouveau, je veux survivre à toi, mon âme, mon sang. Il était prêt. Mais il ignorait encore que son lendemain marquerait le début d'un voyage vers un monde inconnu, féroce et sans retour.